Tu veux savoir combien vaut vraiment un bien, connaître ton secteur, connaître ton marché, connaître ta cible, comment louer ce bien par la suite, et surtout comment le louer plus cher. Le louer plus cher que le marché sans avoir à faire d'erreurs et sans te planter face à des locataires qui sont parfois assez exigeants. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je fais. Je vais te partager mon écran ensuite en temps réel avec des outils et un outil en particulier que très peu de gens utilisent et que très peu de gens connaissent, en tout cas en locatif. Et à la fin, je vais te montrer comment j'augmente à titre personnel la valeur perçue de mes biens pour pouvoir les louer 15-20% plus cher, parfois un peu plus. Donc première question à se poser, qu'est-ce que font la plupart des investisseurs quand ils veulent louer un bien et quand ils veulent analyser un secteur? Ils vont aller regarder sur des sites d'annonces, le Loger Le Bon Coin, ils vont regarder quelques annonces, ils vont faire une moyenne à l'arrache, ils vont se dire ok c'est bon, j'ai tant là-dessus. Ils vont aller sur SoLoger, sur d'autres sites dans ce style pour avoir des moyennes en mètre carré mais qui seront complètement faussées. Et c'est typiquement comme ça qu'on se plante et qu'on démarre très mal un investissement. Parce que les annonces, c'est pas le marché. Les annonces, c'est simplement ce que les gens essayent de vendre ou essayent de louer, c'est pas ce qui se vend réellement sur le marché. C'est pas ce qui se vend ou ce qui se loue. Donc pour connaître le vrai prix du marché, il faut des données de transaction réelles qui ont été établies, des données qui sont passées par des notaires et qui ont été publiées. Et pour ça, il y a un outil que j'utilise systématiquement, que ce soit pour du locatif et même davantage pour du marchand de biens. C'est l'outil Papersimo. Donc on va se retrouver sur l'écran. Tu verras, c'est un outil gratuit qui donne accès à toutes les données de transaction immobilières en temps réel. Et celles enregistrées en tout cas par les notaires et qui vont te permettre d'avoir un aperçu de ton marché. Et je vais te montrer comment moi j'utilise au quotidien et comment ça peut te permettre de gagner du temps et de la rentabilité. Ok, on se retrouve maintenant sur mon écran. Donc je suis sur Papersimo, qui est l'outil que j'utilise au quotidien pour pouvoir analyser les prix des biens qui se sont réellement vendus et pouvoir comme ça tirer une médiane selon la typologie de biens, selon le secteur, etc. Et ça va me permettre d'optimiser mes négociations et d'optimiser mon achat pour faire vraiment un bon achat à un prix qui correspond vraiment à la valeur réelle des biens sur le marché. Petit tips pour commencer, donc là on est sur la page d'accueil. Tu verras qu'en Alsace, il n'y a pas de données, c'est des zones grises, donc si tu es en Alsace, c'est un peu plus compliqué, il faut te rapprocher directement des notaires pour leur demander les infos et pour leur demander les dernières transactions qui sont passées. Tu as d'autres outils à disposition, mais voilà, en tout cas si tu n'es pas en Alsace, tu peux utiliser cet outil sans problème. Donc on va commencer sur la gauche, tu verras, on n'a pas besoin de tout utiliser de toute manière. Si on utilisait plus, c'est payant et ça ne sert à rien de payer pour ça. On va uniquement utiliser la partie vente, éventuellement la partie propriétaire. Pour ça, je vais prendre un exemple voilà, avec la ville de Vénissieux. Je l'ai prise un peu au hasard, qui est à côté de Lyon, qui n'est pas forcément la meilleure ville pour investir. Je l'ai vraiment prise au hasard. Et voilà, simplement pour te montrer un peu comment ça fonctionne et comment on peut déjà avoir un premier regard et avoir un premier aperçu du secteur dans lequel on peut investir en fonction de l'annonce du bien qu'on a trouvé. Donc dans un premier temps, on voit des codes couleurs qui vont représenter le prix moyen auquel se sont vendus les biens dans telle ou telle zone. On voit que les zones sont bien cadastrées et on voit clairement des différences nettes qui peuvent, comme je l'avais dit dans d'autres précédentes vidéos, qui peuvent changer d'une rue à l'autre. C'est-à-dire que, vous voyez qu'ici, on a une moyenne de 1619 € du mètre carré. La rue d'en face, on est à plus du double. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Ça, c'est à vous d'aller les chercher, c'est à vous d'aller creuser. Pour ça, rendez-vous sur Google Maps, allez regarder un peu le quartier. Là, je suppose, je ne suis pas certain, mais si par exemple ici c'est moins cher au mètre carré, ça pourrait être parce que il y a beaucoup de logements sociaux, beaucoup de barres d'immeubles de HLM, donc forcément ça va être des logements plus accessibles et donc moins chers, qui vont se vendre moins cher au mètre carré, des zones moins attractives ou pour des populations avec des revenus et des budgets moindres, ce qui va expliquer la différence. Et là on peut avoir des quartiers par exemple plus résidentiels ou alors avec des bassins d'emploi ou en tout cas des éléments clés qui vont permettre de vendre plus cher comme des écoles, des commerces de proximité, un cadre de vie amélioré, etc. Donc comment on fait concrètement pour analyser un bien? Je vais vous montrer assez rapidement. On zoome, donc là on a énormément de chiffres, ça fait un peu peur quand on arrive, mais vous allez voir c'est assez rapide à comprendre. On va même enlever bâtiment parce que ça va pas nous servir pour le moment. Là vous voyez toutes sortes de prix affichés, c'est absolument pas filtré pour le moment. L'idée ça va être dans les ventes et de trier. Donc par exemple si on recherche, si on a trouvé une maison à vendre ou un appartement, ça va pas être les mêmes prix au mètre carré.
Donc on va pouvoir cocher maison, appartement. Donc là, vous voyez tout de suite, ça fait un tri dans le lot. On va partir sur un appartement par exemple. Vous voyez là, on voit tous les appartements qui se sont vendus. Effectivement, là, dans cette zone, on voit que ça a l'air d'être une zone résidentielle, donc c'est des maisons avec du terrain, avec des jardins. Donc forcément, ça va ça va se vendre plus cher, pardon, que des zones comme ça, avec très certainement, je vois des prix assez élevés. Vous voyez, il y a 3 lots. 2 lots, ça veut dire que c'est dans des immeubles, et donc c'est vendu en plus gros lot, donc forcément, c'est vendu à un prix inférieur. Donc on peut choisir la typologie de bien. On peut choisir également la nature de la vente. Bon, ça, je vous conseille de ne pas y toucher pour le moment. Très important, choisissez des dates de vente récentes. Ne remontez jamais à plus de 5 ans parce que les cycles de marché sont assez longs, mais en même temps assez courts. Ça peut aller de 1 à 2 ans. Et si vous remontez à plus de 5 ans, vous allez avoir des données qui sont faussées. Mais ça va vous permettre en tout cas d'avoir une évolution des prix sur les 2, 3, 4, 5 ans qui se sont écoulés depuis les dernières transactions. Donc si par exemple là on est en 2026, vous allez mettre une date au 1er janvier 2021 et jusqu'à la date du jour, de sorte à ce que ça fasse 5 ans de delta pour avoir des biens qui sont vendus dans cette période-là. Vous allez ensuite pouvoir filtrer par prix de vente, c'est pas forcément intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de filtrer par surface. Donc en fonction de si vous achetez par exemple un T2, un T3 ou quelque chose de plus grand, vous allez rentrer une fourchette de surface qui va vous sortir des biens qui correspondent vraiment à ce que vous ciblez, à ce que vous cherchez. Ça ne vous empêche pas d'aller chercher, pourquoi pas, si le bien que vous avez trouvé n'est pas le bon et que finalement vous partez sur un autre bien dans le même secteur, dans le même quartier, ça vous permet d'avoir déjà les données et d'avoir un cran d'avance et de gagner du temps. Donc, récoltez un peu toutes les données, faites-vous un tableau assez simple, vous allez comparer tous les prix en fonction de la surface, en fonction du mètre carré. Vous notez bien l'adresse, la date à laquelle ça s'est vendu, et ça vous sort comme ça des prix par année, par secteur et par typologie de surface également. Et ensuite, avec ces données, vous allez sortir, non pas la moyenne, parce que la moyenne, le problème c'est que ça n'élimine pas les extrêmes, vous allez sortir la médiane. Donc vous calculez vraiment la médiane qui est le prix qui va se trouver le plus au milieu dans toute la liste que vous aurez sortie. Et ça va vraiment vous donner un indicateur plus précis. Et généralement, ce qui est plus sécurisant pour vous, c'est que le prix va être inférieur quand vous calculez la médiane que quand vous calculez la moyenne. Donc ça vous permet d'avoir un prix beaucoup plus juste et beaucoup plus précis pour vous positionner par la suite. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez votre première analyse de marché, vous avez votre première analyse sectorielle. Encore une fois, je vous invite à vous rendre sur Google Maps. Donc là, c'est le quartier en question. Vous voyez, on a le grand boulevard qui sépare les deux quartiers. On voit bien de ce côté que c'est des zones résidentielles avec jardin. Ce sont des maisons, donc forcément, ça se vend beaucoup plus cher que de l'autre côté, des appartements et ce qui semble être plutôt des immeubles qui comprennent beaucoup de logements et une densification mètre carré importante, d'où la baisse de prix. Après, c'est à vous d'aller creuser ce qu'il y a exactement au sein de ce quartier. N'hésitez pas même à passer en 3D sur Google Maps et n'hésitez surtout pas à vous rendre dans le quartier pour comprendre, discuter avec les gens, rentrer dans un café, comprenez un peu la dynamique locale pour savoir si c'est oui ou non un bon secteur, parce qu'encore une fois, règle numéro 1 dans l'immobilier, le secteur. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez passer sur Le Bon Coin pour pouvoir trier les annonces, lesquelles sont des annonces intéressantes, lesquelles sont des annonces moins intéressantes. On va passer directement sur l'écran, on va aller sur la ville de Vénissieux par exemple, qu'on a sélectionné. Et vous allez regarder tout ce qui se loue, vous allez regarder tous les critères. Donc vous pouvez filtrer, encore une fois, donc là mon écran met un peu de temps à charger, vous pouvez filtrer encore une fois en fonction de votre cible. Donc est-ce que vous allez plutôt louer à des étudiants? Dans ce cas, vous allez viser plutôt des T1, des T2 ou des colocations. Est-ce que vous ciblez plutôt des jeunes actifs? Dans ce cas-là, ça va plutôt être des T2, T3. Ou est-ce que vous ciblez des familles? Donc dans ce cas-là, vous allez viser des biens beaucoup plus grands, T3, T4 et plus. Vous allez regarder aussi la typologie. Est-ce que c'est du logement nu? Est-ce que c'est du logement meublé? Qu'est-ce que vous voulez en faire par la suite? Et surtout, vous allez regarder et prêter une grande attention à la qualité des annonces. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup trop d'annonces, et ce sera à mon avis toujours le cas, beaucoup trop d'annonces, comme celle-ci par exemple, où il y a peu de photos, où les photos ne sont pas qualitatives, ne mettent pas le bien en valeur, et donc forcément la valeur perçue n'est pas améliorée, et la valeur perçue justement est délétère pour votre investissement,
et pour la sécurisation et l'optimisation de votre mise en location. Donc typiquement, si on va sur ce bien, voilà, on voit que les photos sont pas optimisées. Généralement, les gens en mettent 3, 4, je crois qu'on est limité à 3 sur le bon coin. Mais honnêtement, quand on parle d'investissement à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, ne lésinez pas, n'allez pas faire du gain petit sur, voilà, vous économisez 20 balles pour ne mettre que 3 photos sur votre annonce, on le verra plus tard. Donc n'hésitez pas à le faire plus en détail et n'hésitez pas à aller vraiment faire des annonces qui sont des annonces de qualité, des annonces avec beaucoup de photos, des photos en détail. Et donc essayez de cibler ce genre d'annonces qui sont des annonces qui correspondent à ce que vous allez faire et ce que vous comptez faire, et c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous baser pour avoir un prix au mètre carré de loyer assez fiable. Donc là par exemple, je vous ai pris ce bien qui me semble vraiment très qualitatif. On voit que c'est une agence qui est mise en location, donc forcément l'agence va avoir plus de moyens et d'être un peu plus professionnelle. C'est pas le cas de toutes les agences bien sûr, il faut faire attention. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'ils ont d'abord pas lésiné sur le nombre de photos. On en a 14 au total et pas uniquement 3 comme sur la plupart des annonces. On voit que les photos sont plutôt de bonne qualité. C'est lumineux. Il y a une mise en situation, il y a une mise en scène, donc ça donne envie. On s'y projette bien. Alors, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, bien évidemment. Hein. Là, typiquement, ce serait pas mon goût, par exemple. Mais en tout cas, les photos comme ça donnent envie. Et pour quelqu'un qui recherche un logement, sans que ce soit un logement forcément à long terme, un logement dans lequel il veut passer le restant de ses jours, si j'ai envie de dire, il y a quand même un certain attrait sur les photos. N'hésitez pas non plus à mettre de la lumière, même si c'est en plein jour. Vous voyez ici, il fait jour dehors, mais il y a quand même des spots lumineux qui sont allumés parce que ça apporte encore plus de chaleur au bien et encore plus ça attire davantage l'œil quand on regarde les annonces. C'est pour ça que voilà, vous allez avoir plus de personnes qui vont s'y pencher. Regardez bien toutes les caractéristiques du bien également. La description. Est-ce que la description est détaillée? Est-ce que vous avez voilà, les mètres carrés dans chaque pièce, la disposition des pièces, les commodités à proximité? Là on voit que voilà, il y a le métro D, la station de bus, etc. Les charges également, les charges locatives. Hein. Prenez un maximum d'infos sur les logements et ensuite allez calculer tout simplement une moyenne. Donc là par exemple on est à 980 € par mois pour 57 mètres carrés. Ça va faire aux alentours peut-être des 17, 18. Voilà, on est à 17 € du mètre carré, tout simplement. On voit que c'est un appartement qui est qualitatif, qui est en meublé. Il faut voir si ça correspond au secteur que vous visez, secteur dans lequel vous investissez. N'hésitez pas non plus à appeler les agences pour, voilà, même pour vous faire passer pour quelqu'un qui est intéressé par le bien, pour grappiller un maximum d'informations. Là, on poursuit toutes les photos, on voit, voilà, la cuisine, c'est ultra propre, ça donne envie, c'est lumineux, c'est chaleureux. Là, il y a une mise en situation, le lit est fait, c'est pas un bazar, c'est pas le bazar dans la pièce. Ça donne envie directement de poser ses valises et de pouvoir s'y installer sans rien avoir à faire. Voilà, on voit une photo sur le parc, donc ça peut donner un indice. Ça, je le mentionnais aussi dans une de mes premières vidéos, mais voilà, allez chercher des biens comme ça, c'est un peu du GeoGuessr que vous faites, mais typiquement avec une photo comme ça, vous êtes tout à fait capable de retrouver l'emplacement du bien, et ça va vous donner un gros avantage pour vous positionner, pour définir votre loyer. Là, admettons par exemple que vous avez sélectionné des biens entre 30 et 60 mètres carrés, voilà, des 3 pièces par exemple, parce que vous visez des jeunes actifs, donc qui sont soit seuls, soit en couple, qui ont un budget de temps dans tel quartier, qui recherchent donc telle ou telle surface. Vous allez faire pour le coup cette fois-ci une moyenne de tous les loyers que vous allez trouver sur des sites d'annonces. Prenez des annonces qui correspondent au mieux à ce que vous comptez faire, et ensuite regardez qu'est-ce qui peut être ajusté et qu'est-ce que vous pensez pouvoir mieux faire et mieux optimiser. Ça peut être aussi tout ce qui est upsell, c'est-à-dire voilà, tous les petits bonus de décoration, les petites attentions que vous pouvez faire à votre locataire quand il arrive, tout ce que vous pouvez mettre à sa disposition. Tout ça, ça peut augmenter la valeur perçue et ça peut ça peut tout simplement booster votre rendement finalement. Vous avez votre moyenne, donc là par exemple sur le secteur, on regarde sur ce logis à Vénissieux, on a 15 € du mètre carré. On regarde que c'est assez globalisé dans toute la zone, c'est 15 mètres carrés partout. Dans certaines villes, forcément on aura, je sais pas, une ville comme Paris, on va avoir certains secteurs à 15, 18 € du mètre carré, dans d'autres secteurs on va monter à 20, 25, 30. Donc il faut bien regarder parce que ça peut ne pas être la même chose partout. Là pour le coup, on est à 15 € du mètre carré. On va se dire que c'est plutôt pour de la location nue, donc quand vous louez en meublé, vous pouvez ajouter 10%. Si vous faites 15 du mètre carré, non 15%, pardon, vous ajoutez 15%, voilà, on arrive à 17,25
Donc on gagne quand même un peu plus de 2 euros de loyer au mètre carré, ce qui n'est pas négligeable. Et donc on retombe à peu près sur ce qu'on avait vu sur cette annonce, à savoir qu'on arrive à environ 17. Donc on peut se dire que c'est raisonnable pour un appartement T3 de 57 mètres carrés dans tel quartier de louer à 980 euros par mois. Là, vous pouvez encore optimiser, bien sûr. Alors, les photos sont très pro, ça c'est quelque chose qui est, sur lequel j'aurais rien à redire pour le coup, peut-être en ajouter un peu plus, mais c'est déjà très bien. Mais voilà, essayez de creuser, essayez de voir ce que vous pouvez amener en plus, et peut-être que dans le même quartier, vous pourrez louer non pas 17, mais peut-être 18, voire 19 euros du mètre carré. Il faut faire attention, bien sûr, à ne pas augmenter ses prix, à ne pas trop surestimer la valeur locative de son bien, sinon vous allez peiner à trouver des locataires, et dans ce cas-là, vous allez avoir de la vacance locative, et ça, c'est absolument pas ce qu'on souhaite. Le but, c'est de louer vite, louer bien et louer cher, mais il ne faut pas non plus partir dans les extrêmes. Donc on pourrait raisonnablement penser qu'un appartement, si on a trouvé un appartement de 60 mètres carrés, on peut raisonnablement penser qu'en meublé, on pourrait le louer aux alentours des 1000 euros par mois. Et comme ça va nous donner une idée du prix au mètre carré du loyer auquel on pourrait le présenter à des potentiels locataires. Voilà, c'est à peu près tout pour les outils que j'ai à vous partager aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à récolter un maximum de données, un maximum d'informations. Faites des médianes pour les prix des biens, faites des moyennes pour les valeurs locatives, pour les loyers, et puis servez-vous de tout ça comme support, comme base de travail, et encore une fois, faites des tests. Alors maintenant, on est un peu plus restreint sur le Bon Coin, mais avant, on pouvait faire la technique des fausses annonces. Alors vous avez le droit à 3 annonces maximum, je crois, par an. Si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être 3 annonces en tout. Mais en tout cas, vous pouvez le faire si vous débutez. Vous postez une fausse annonce avec des fausses photos, mais des photos de qualité, pour voir s'il y a de la demande. Si vous avez 60 j'aime et je dis n'importe quoi, 15 demandes en 3 jours, vous savez que vous êtes positionné au bon prix, peut-être même à un prix trop bas, et dans ce cas-là, vous pourrez revoir votre prix à la hausse en ajustant votre annonce. Mais n'hésitez pas à faire comme ça des fausses annonces qui vont vous permettre d'avoir un premier retour et de pouvoir tâter le marché et de tâter la demande. Je vais entrer un peu plus dans le détail sur comment finalement louer plus cher que le marché, comment se démarquer de la concurrence. Donc voilà, admettons, comme on a vu dans l'exemple, admettons que le marché est à 15 du mètre carré, moi je veux le louer à 17, 18, voire 19. Donc encore une fois, la clé, c'est d'augmenter la valeur perçue par les futurs locataires. Le locataire, il va comparer, il va visiter plusieurs appartements, 2, 3, 4, 5, qui se ressemblent tous. Il va retrouver les mêmes choses dans chaque appartement, il ne va pas avoir quelque chose qui va lui dire « Waouh, là c'est différent, les mêmes murs blancs, le même parquet, la même cuisine Ikea, etc. » Quand le locataire arrive chez vous, il faut qu'il sente qu'il y a vraiment une marque, qu'il y a vraiment quelque chose de différent, qui lui donne envie de rester, qui lui donne envie de s'installer chez vous. Premier type, donc c'est l'ameublement qui fait la différence. N'investissez pas dans des meubles bas de gamme, alors je ne vous dis pas non plus de vous ruiner, mais prenez au moins du moyenne gamme supérieur. Il faut meubler de manière intelligente, il faut meubler avec goût également. Vous n'êtes pas obligé de faire de la rénovation et de l'ameublement moderne comme on voit partout. Mettez-y un peu votre patte, mettez-y un peu votre cœur. Aidez-vous éventuellement, faites-vous aider d'un décorateur d'intérieur. Si jamais vous êtes absolument quiche là-dessus, il n'y a aucun mal à ça. Prévoyez-le simplement dans le budget. Voilà, en tout cas, prévoyez plein de petits détails, la literie qualité, un bureau par exemple si vous visez des jeunes actifs, etc., ou des étudiants. Ça va vous coûter peut-être un peu plus cher, mais en tout cas ça va être vite rentabilisé, et surtout ce sera que du bonus parce que vous attirez de meilleurs locataires, vous aurez moins de turnover et vous l'aurez plus vite et plus cher tout simplement. Autre tips, quand vous postez une annonce et quand vous faites des visites, n'hésitez pas à décorer votre bien, même si la déco à vous allez retirer ensuite. Ça rend le bien vivant, ça fait vivre, et quand le locataire arrive, il se projette, ça crée un effet waouh dès qu'il entre dans votre logement. Vous pouvez mettre un miroir pour grandir l'espace, vous pouvez mettre des fausses fleurs par exemple, des plantes vertes, même si des fausses, apportez de la vie à votre logement, faites-le vivre, faites comme si le locataire allait s'y installer le moment même où il arrive pour visiter. Choisissez une cohérence dans les couleurs également, choisissez des beaux cadres, enfin voilà. Entrez vraiment dans le détail, poussez la chose à fond, et vous verrez que vous comprendrez la différence, et que vous comprendrez ce qui fonctionne plutôt bien chez quelqu'un qui fait les choses de manière standardisée, et ce qui fonctionne vraiment très bien chez quelqu'un qui fait les choses de manière optimisée, de manière poussée. Ensuite, je l'avais mentionné un petit peu plus tôt dans la vidéo, les upsells qui justifient le prix.
Donc encore une fois, les upsells, ça va être plein de petits bonus que vous allez ajouter au logement qui vont vous permettre de vous démarquer et de louer plus cher. En plus, c'est vraiment des choses, c'est pas comme l'ameublement, la déco, c'est vraiment des choses qui vont coûter 3 fois rien, entre guillemets, mais qui vous permettent voilà, de trouver des locataires qui vont rester longtemps. Ça, c'est ce qu'on cherche absolument. On évite le turnover et la vacance locative, des locataires sérieux qui payent. Donc, vous pouvez rajouter je sais pas, une machine à café Nespresso, par exemple, qui est une gage de qualité. Vous pouvez rajouter une télévision, d'ores et déjà. Vous pouvez même prendre vous-même l'abonnement Wi-Fi. Et le locataire n'a plus qu'à arriver, il y a l'abonnement Wi-Fi déjà en place, il n'a plus qu'à s'installer, à poser ses valises et ça démarre. Et ça vous permet de louer plus cher. Même si vous payez l'abonnement Wi-Fi 30 euros, vous pouvez le rentabiliser à 50, en gros 50 euros de plus le logement, bien sûr avec plein d'upsells à côté. Mais en fait, le locataire va se dire que vous êtes vraiment au petit soin avec lui et il va vous rendre l'appareil de l'autre côté. Vous pouvez fournir également, je sais pas, un guide du quartier. Si la personne nouvelle ne connaît pas bien le quartier, vous fournissez un guide avec les activités, les restaurants, voilà, ce qu'il y a à faire dans la ville, etc. Donc tout ça combiné, ça va peut-être vous coûter quelques centaines d'euros, mais ça vous permet de louer 50, 100, 150 euros plus cher selon le secteur, selon la typologie de bien encore une fois, et surtout de trouver des locataires de qualité. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce qu'on cherche, et c'est vraiment tranquillisant, quoi. Ça fait du bien au cerveau quand on n'a pas des locataires qui nous appellent tous les 4 matins pour je ne sais quelle raison. Autre point, bien sûr, les photos, je l'avais dit. Faites des photos de qualité, postez-en un maximum. Faites appel à un photographe professionnel. Encore une fois, c'est un budget ajouté, mais ça va peut-être vous coûter 200 euros. Et encore une fois, on parle d'opérations à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, n'allez pas tenter de grappiller quelques euros pour avoir un bien qui finalement ne se loue pas dans les temps et qui va vous faire sortir l'argent de votre poche bêtement. Voilà, faites des photos pro, bien rangées, carrées, lumineux, chaleureux. Mettez en valeur en détail tous les aspects qui peuvent augmenter la valeur perçue. Et résultat, votre annonce va sortir du lot. Elle va se démarquer des autres, elle va attirer plus de clics, plus de gens qui vont vous appeler pour visiter et surtout plus de locataires sérieux. Donc pour récapituler un peu tout ce qu'on a dit depuis le début, si par exemple vous avez un prix au mètre carré dans une zone qui a 15 comme on a vu et que vous pensez pouvoir optimiser pour louer jusqu'à 17 ou 18 euros du mètre carré, la différence va être significative parce que vous allez peut-être louer 100 euros du mètre carré plus cher et sur l'année ça va vous faire 1200 euros de loyer en plus par mois. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ce que ça représente mois par mois parce qu'on rembourse du crédit, on paye des charges, etc. Mais sur le long terme, ça va booster votre rendement, ça va booster votre rentabilité et c'est vraiment optimal parce que oui, c'est pas le cash flow qui vous enrichit principalement, mais si vous pouvez activer tous les leviers qui sont à votre disposition pour booster votre rentabilité sur tous les points, faites-le tout simplement parce que vous en serez remercié par la suite et vous verrez que vous serez beaucoup plus tranquille dans vos investissements et vous pourrez dupliquer parce que vous aurez compris ce qui fonctionne et ce qui fonctionne beaucoup moins. Donc pour finir, analyser un marché, c'est pas regarder 3-4 annonces sur le bon coin ou se loger, c'est utiliser les bons outils, des outils qui vont vous donner des données réelles, des données de marché réelles, de ce qui s'est réellement vendu. Définissez bien votre cible également avant de trouver, avant de chercher un bien. Comprenez les attentes du marché et ne vous fiez pas uniquement au prix affiché. Nous, ce qu'on veut, c'est des données de transaction réelles de ce qui s'est vendu, ou de ce qui s'est loué, ou de ce qui va se louer. Et on veut avoir des comparatifs de qualité pour pouvoir mener au mieux nos opérations et démarrer au mieux, parce que on est quand même au démarrage quand on est à cette étape. Donc voilà, c'est l'immobilier, c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment optimiser chaque détail pour maximiser la rentabilité. Voilà, si jusqu'à maintenant, tu avais un peu du mal à analyser un secteur, si tu ne sais pas comment te positionner face à un bien, te positionner face à ta cible, comment la trouver, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé. J'ai partagé quand même énormément de valeurs, énormément de conseils qu'on ne voit pas forcément dans les vidéos plus classiques, ni même dans certaines formations. Si tu as besoin de structurer tout ça de manière plus approfondie, moi c'est ce que je fais, j'accompagne des gens de manière personnalisée, de la définition de leur stratégie patrimoniale jusqu'à l'encaissement de leur premier loyer. Je les aide vraiment tout au long du processus, à chaque étape. Ils ont tout mon conseil, toute mon expérience, ils peuvent me poser des questions à n'importe quel moment, et puis je les aide à prendre toutes les décisions, les bonnes décisions, à gagner du temps et à ne pas se tromper, et à
à être rentable finalement, à faire des belles opérations. Autrement, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp qui se trouve en description. Je partage beaucoup de contenu gratuit qui t'apporte énormément de valeur, énormément de conseils sur des sujets très concrets, très poussés, que tu verras probablement pas ailleurs sur YouTube. Donc, je t'invite à rejoindre le canal, c'est gratuit, sans engagement. On se rejoint là-bas. Je te souhaite de passer une très bonne journée et à la prochaine.